L'argani, le symbole de la vie marocaine, compte parmi de nombreuses espèces endémiques du Maroc, le procurant ainsi la deuxième place au niveau méditerranéen en matière de biodiversité. Depuis 1998, une zone de près de 830 000 hectares entre Agadir et Essaouira a eu le statut de réserve de biosphère attribué par l'UNESCO. L'argani pousse depuis le niveau de la mer jusqu'à environ 2700 mètres d'altitude, en traversant des zones semi-arides fraîches et des zones subhumides du Haut-Atlas, sans oublier une combinaison unique du sol. Mais à ce jour, cet arbre ancestral s'épanouit dans des zones tempérées du sud et apprécie l'air humide d'influence océanique. Eh bien, ces conditions ne se réalisent dans une seule région, celle du Souss, où elle couvre près de 830 000 hectares, soit 14,25% des forêts du Maroc. D'après des chercheurs, l'argani concerne plusieurs étages bioclimatiques. Or, ici, à la fin pédagogique Jnane Kbir à Darbouazza, on a réalisé l'expérience d'introduire cet arbre, l'argani. En outre, cet arbre ne nécessite pas beaucoup d'eau et même il entretient des relations de symbiose avec son entourage. Et encore, les arganeries font d'office de rempart contre la désertification et combattent l'érosion du sol. Mais alors, comment peut-on exploiter cette richesse durablement? Et qui peuvent donner des fruits, qui pourraient faire des petites unités de transformation, de trituration. Et tout dans l'argani, vous voyez, de ce gland-là, tout est utilisable. La peau que vous voyez jaune là, elle peut être donnée comme nourriture pour le bétail. À l'intérieur, il y a un amandon, avec une coque. Donc la coque peut être transformée, quand on a décortiqué, la coque peut être transformée et donner un matériau d'ornement pour la construction. Et l'intérieur, c'est l'amandon. Ça donne de l'huile, laquelle huile on peut en extraire pour l'alimentation, pour la cosmétique. Donc vraiment l'agroalimentaire a de quoi faire avec ça, a de beaux jours devant elle, l'industrie agroalimentaire. Et ensuite, tout ce qui reste comme pâte peut être réutilisé pour l'alimentation du bétail, notamment des vaches, pour pouvoir les engraisser, donner du bon lait, etc.